Dans cette partie du chapitre sur le calcul intégral, on va faire le lien entre le calcul de primitive et le calcul d'aire. Pour l'instant, tu n'as pas vu comment on peut calculer l'aire de cette surface assurée. Tu n'as pas encore de formule qui te permette de le calculer. Tu peux juste en avoir une estimation. Donc si tu te rappelles, donc, en estimant que donc ici on a un repère qui est orthonormé, les axes abscisse et ordonnée sont perpendiculaires. L'unité de longueur sur l'axe des abscisses est la même que l'unité de longueur sur l'axe des ordonnées. Et donc ici, on a un carré qui a une unité de longueur. Et bien, la surface de ce carré, qui a une unité de longueur, ça va être une unité d'aire, qu'on note aussi UA. U pour unité et A pour R. Et donc, si on regarde cette surface assurée, on peut essayer d'estimer à peu près combien d'unités d'air on a assuré. Donc si on compte le nombre de carrés entiers, on en voit 1, 2, 3, 4. Donc on sait qu'on a cette surface assurée, elle fait plus que 4 unités d'air. Et si on compte le nombre de carrés qui sont assurés entièrement ou simplement partiellement, on voit, et donc ici on a cette partie-là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc on sait que l'air assuré, elle est inférieure à 17 unités d'air. Ce n'est pas une approximation qui est très précise, mais pour l'instant, c'était juste pour te montrer comment comment tu pourras vérifier certains résultats et surtout aussi pour te montrer comment tu peux obtenir une unité d'air quand tu connais l'unité de longueur qui est sur l'axe des abscisses et celle qui est sur l'axe des ordonnées. Voilà pour l'instant.